Bienvenue à Shiftech Best mort. On a failli s'embrouiller avec un vieux cercueil. On a carrément l'honneur d'avoir un technicien Shiftech qui s'occupe de nous mettre sur le banc. Le bruit au passage de vitesse. Et le pop, c'est abusé. Elle fait prout vite fait, mais c'est pas ouf. Hein. C'est une vraie petite chaussure et tout, j'adore. Enculé! Médéric le milliardaire! Et... Eh, ça va, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas lâché les gaz. Alors abonne-toi, guignol. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, tout d'abord, pour commencer, regardez, on a sorti une troisième version de notre petit poster Gitan Theft Auto. Donc voilà, c'est avec toute l'actualité, les nouveaux délires, etc. Donc vous pouvez retrouver ça sur mon petit site, ça vous fait plaisir. Tout comme le réassort de nos petits boiseries Racing Team qu'on a sorti et 15 minutes après, il n'y en avait plus. Bon, on n'en avait pas mis beaucoup, mais là, on en a remis 100. Donc on n'en a pas mis beaucoup, ça n'a pas marché, on en a remis pas beaucoup. Parce qu'après... on sait pas, tu vois, on va être sûr. Donc on en a remis 100, donc à mon avis ça va repartir vite, mais en tout cas, si ça vous intéresse, ils sont disponibles. Le petit boiserie Racing Team du Seigneur, les amis, chaud, ça gagne. Dernière information très importante, on a remis 2 dates d'enduro. C'est très compliqué d'avoir l'endroit là où on fait nos enduros, parce que c'est un endroit où il se passe de la chasse, d'autres trucs, etc. Et puis c'est surtout très pris, mais genre des fois genre 1 an à l'avance. Et là ça fait des mois et des mois qu'on a pris les places. Et on n'a pas tout le temps la possibilité d'aller là-bas pour faire des enduros. Donc c'est un terrain à 40 hectares de coteaux, un truc où on se retrouve à 80 bécanes, que des abonnés. On kiffe total, la boucle elle fait à peu près 15-20 minutes. Et c'est des montées impossibles, des troncs d'arbres, des trucs, mais il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire que le mec qui passe sûr, il y a des endroits un petit peu chauds, mais ça va quand même. T'es pas obligé de prendre la grimpette où 99% des fois tu vas tomber. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les niveaux. Même s'il faut quand même savoir quand même faire bien de la moto. Le mec qui est vraiment, genre, c'est la deuxième fois qu'il fait du terrain, faut pas qu'il vienne. Hein. Clairement, parce que c'est quand même un petit peu chaud, que ça cogne. Mais ça va. Si t'es pas trop à l'aise, mais que ça va. Mais c'est quand même la merde. Mais tu vas rigoler. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a remis 2 dates sur mon petit site La Boiserie. Vous allez dans Univers Boiserie, événements, et vous avez 2 dates. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou à l'autre. Il reste des places parce que on vient de le mettre. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre sur une journée comme ça, où c'est du gros kiff, c'est comme les parties d'airsoft, c'est comme les boutiques éphémères, truc, mais là c'est vraiment la passion, la moto. Maintenant, place à notre petite vidéo chez Shiftech, les amis. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été à notre petit Shiftech Tour. Donc je vous laisse prendre plaisir à visionner cette vidéo du diable. Bienvenue à Shiftech Best mort. On a failli s'embrouiller avec un vieux cercueil. Allez, je fais ma petite marche arrière, on est là, on tourne un film. On est en train de tourner un film. On a fumé le Magistas. Yeah. Le vieux Naralo, 120 000 ans, hein, il avait à peu près. L'autre il sort de la portière, prêt à en découdre. Ouais, on y va au coin de la rue, on va y aller au coin de la rue, voir s'il y a ta mère. T'as des vieux comme ça, ils sont anciens boxeurs, tu sais c'est des mecs qui avaient la rage dans la gueule. Aujourd'hui tu mets une claque à quelqu'un, il porte plainte, tu vas en prison pendant 8 ans. Mais avant, il y a des gars comme ça qui ont 70-80 ans là, c'était des castagneurs, c'était des durs à cuire, tu vois. C'était des mecs, attention, ils étaient prêts à en découdre. L'autre ça se trouve, il s'est dit, lui il me fait chier là. Tu sais, il se rend pas compte qu'il a pris de l'âge, tu vois. Il sort, il est là, il est prêt à se battre, frère. À l'ancienne, tu vois. Ça se trouve, à l'ancienne, c'était, tu sais, genre Belmondo avec le petit truc en cuir. Viens, alors moi je suis là, t'as là. Non, parler comme ça. Pas de castagne dans la rue, tu vois. Bon,
Bienvenue à Shiftech les amis, je sais pas si on vous avait présenté déjà le magasin comme ça, beau comme ça. On vous avait montré les locaux de Shiftech Tour, mais on vous avait montré l'évolution, les travaux, le bordel, les dalles en béton. Mais là ça y est, c'est fini quoi, c'est fini. À tel point qu'il y a déjà une voiture qui est passée dans la ventilation et c'est même pas une vidéo, c'est même pas une voiture à moi, je suis dégoûté. Donc là on a tout l'espace Shiftech, la Golf 1200 choix Médo. Là c'est toute la partie Shiftech, réception client, là le petit côté cuisine, salon pour les gens qui attendent. Regarde, le beau petit salon, hein. Là attention, hein. Là mon gars le soir des fois je me pose là avec une chiche. Salut. Je me pose là avec une chiche le soir tranquille, tu vois. On est vraiment bien, tu vois. Là ensuite on arrive à Sunglass. C'est Karim. Attention, là c'est toute la partie donc qui est collée à Shiftech, hein, mais où il y a la vitre teintée, detailing, covering, tout le bordel. Donc ça c'est la partie Sunglass. Là-haut c'est que les bureaux, avec petite terrasse, rooftop et tout. Attention, frère, ils se sont mis bien quand même. Voilà le bâtiment. Hein. Oh, t'imagines le truc de malade. Il est incroyable le bâtiment. Oh la vache, trop beau. Moi j'adore. Regarde, regarde. Karim. Bijou. Ça va bien? Et là c'est le côté Sunglass en fait, derrière les vitres un peu teintées là. Il y a tout l'atelier Sunglass, on va vous montrer juste après. Mais vous avez déjà vu dans les vidéos, mais pour ceux qui arrivent, ça fait plaisir aussi. Merci aux nouveaux, bientôt 1 million. Allez, il nous reste que 40 000 et quelques abonnés, alors faites pas chier putain. Et après en haut, c'est encore d'autres bureaux. Parce que tu vois bien, Médéric, les entreprises et tout, il en fait 12 par mois lui, il a pas le temps frère, il lui faut des bureaux. Avec des petits chinois qui sont comme ça. Ah, il travaille, il crée des trucs, tu vois. Et l'argent, des fois Médo il se balade comme ça avec un parapluie. Et tu dis ouais, pourquoi? Parce que pour lui il pleut des billets. C'est-à-dire que tu vois, nous on est là, des fois il y a de l'eau. Oui. Lui il est avec son petit parapluie. Hop, il marche et tout parce que tu sais, sinon il prend des billets plein la gueule. Ça c'est la Panamera de Médéric. 800 chevaux, moteur de la RS6, 800 poneys hybrides, frein céramique. L'étrier ils l'ont mis dans le mauvais sens. Ils nous ont mis l'étrier là. Non mais sérieux. Autant quand ils te mettent l'étrier un peu penché vers le bas là. Ça je trouve ça stylé. Mais là frère, là normalement c'est là où on met l'étrier du frein à main. Ça je sais pas pourquoi ils ont mis une boîte aux lettres par contre ici. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, il est là normalement l'aileron. Je sais pas, fallait le mettre là. Qu'est-ce qu'ils ont fait une boîte aux lettres là? C'est quoi ce bordel? Après ça c'est à 140. Déjà quand les étriers ils sont verts déjà, c'est que tu sais que les freins ils ont mangé. 140i, attention ça marche. Hein. Ça marche. Hein. Ça c'est une sacrée bagnole. On a carrément l'honneur d'avoir un technicien Shiftech qui s'occupe de nous mettre sur le banc. T'imagines? Ah c'est beau quand même. Hein. Le bruit au passage de vitesse. Et le pop c'est abusé. Oh, c'est sympa. Mais elle a pas de pop et tout celle-là? Non ouais, faut pas... Ouais, tout petit peu, elle fait prout vite fait mais c'est pas ouf hein. Ouais, ça vaut pas la M3. Ah non. Non, ou la M4, c'était la M4 blanche, c'était abusé. La M4 c'était abusé. Ah, c'était abusé, ça a été même trop. Mais là, non mais là, niveau bruit d'origine c'est pas mal. Ah mais moi j'aimerais bien l'avoir filé dans la ventilation. Le nez encastré dans le tube. Ah ça moi. Et putain la voiture bloquée là. Ah, qui patine plus, qui tape à droite, à gauche et tout. C'est mon rêve qu'on ait un fail banc. Mais faudrait un truc le jour où on passe une voiture de 800 chevaux là. Qu'est-ce qu'on casse? Bon écoutez le bruit gars. Passage au banc d'origine, 100% d'origine, échappement et moteur. On va voir combien que ça fait. Elle doit sortir 381 chevaux. Excellent. J'adore. Moi j'adore. C'est une vraie petite chaussure et tout, j'adore. C'est un petit soulier. Tu vois franchement, il y a deux caisses que je kiffe de ouf. Il y a ça et la Clio KTRS. La Clio KTRS je kiffe. Mais ça l'avantage c'est que t'as plus de chevaux et t'as des freins, t'as pas la honte. Les jantes mon gars, voilà les freins dedans, voilà les étriers devant, ça freine vraiment. Parce que tu peux prendre une M4 qui a les freins céramiques comme ça freine pas. Hein. Là ça freine pour de vrai. Et puis les 4 pots carrés, le diffuseur rotovateur et tout, c'est magnifique. Il mange les freins. Regarde-le le bâtard. Il mange les freins carrément. Bah non, tu freines avec la... C'est avec tes freins.
Je me suis dit, il va me les foutre de rouge les disques. Non, non. Comme Médéric avec la McLaren. Medo sur circuit, des fois tu te faisais doubler par Medo. Aucun respect de la mécanique, attention, moi je suis un bourrin, les TDS, j'ai une réputation, on est d'accord. Mais il est pire lui. Il te double en McLaren comme ça, je sais pas, normalement la vitesse où tu te tues au bout de la ligne droite. Et la McLaren te double, elle a les disques orange. Je vous jure que c'est vrai. Elle a les disques orange, il s'arrête, elle fume. Il dit ouais tout, c'est de la merde les freins. C'est vrai ça, tu les as vus les freins orange? Prends ça toi le frein là. Encore, tu l'as pas connu au run quand il préchargeait. Non. Apparemment, pour précharger, il freinait, il accélérait à fond. Oh. Comme ça, entre un coup de klaxon, il lâche le frein et la voiture, le turbo est déjà chargé. Et apparemment, les disques ils étaient rouges, côte comme ça à côté et après ils partaient. Ça pousse. Sur autoroute allemande, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. Non mais Medo ça devait être un sacré numéro lui quand il allait faire des runs avec la Golf et tout. Quand il était jeune et insouciant. Ouais quand il était jeune. Oh putain la Golf. Un jour elle sera à moi cette Golf, je vous promets. Je la rachète. 376. 376. Oh 5 chevaux de moins. Pas mal. Oh bah ça va là en santé. C'est pas mal. 376. 376 et 495 Ah Newton. quand même. Ah bah oui turbo ouais. Ah, c'est pas mal. Quand même, le couple, c'est une ligne droite. Hein. Ouais c'est pas mal hein. Non, 495 newtons. Ouais presque 500 newtons quand même. Ouais, pas mal. On va reprogrammer avec la ligne. Ouais pressé de voir ça. Bon là maintenant 376 chevaux les amis et 495 Nm. Donc elle est censée faire 400. Non elle est censée faire 381 chevaux. Donc il lui manque 5 chevaux donc c'est tout à fait dans les tolérances, on est d'accord. Ouais, non, très bien. Bon alors elle fait 322 chevaux. On se serait quand j'aurais commencé à. En fait au début j'ai merdé. C'est-à-dire dans le banc en fait on peut le calibrer. Ah oui. Et en fait c'est Johan qui l'a fait avant, il avait calibré pour un diesel. Donc ça Ah. s'arrêtait à 5000 tours. Je comprends pas, c'est pour ça que je l'ai passé 3 fois parce que les premiers passages je voyais 320 chevaux. Je me dis il y a, Ah il y a oui, un problème. d'accord. Ah, c'est normal, il Ah manquait bah, c'est 2500 tours à aller chercher quoi. Bah oui. Donc non mais là c'est propre. Bon on bah va nickel. reprogrammer tout ça. Allez, bon bah là, les amis, ce qui se passe, c'est qu'on va la mettre sur le pont Ciseaux. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que nos amis d'Evox nous ont envoyé une ligne, on va vous montrer ça tout de suite. Et une fois qu'on aura posé la ligne, on vous fera écouter le bruit avec le nouveau pot d'échappement et on va la passer au banc et la reprogrammer. Comme ça, un nouveau bruit, nouvelle carto, nouvelle vie quoi. Tu vois, qu'est-ce que je te dis de plus? Ah, ça parle pas chinois Evox, hein, je te le dis. J'ai envoyé un petit message à Evox, j'aurais dit les amis, est-ce qu'il y a quelque chose possible pour la 45 comme d'habitude, tu vois bien, nous on n'est pas là à faire du sale placement de produits et des trucs comme ça, mais vu que c'est des partenaires qui nous suivent depuis longtemps, ça fait un peu comme YCF, à chaque projet auto, ils nous envoient une ligne, et là, direct, tu vois bien, ils nous ont envoyé chez Sec la petite ligne complète, voilà, pour la 45 du Seigneur. Oh, le diamètre, là c'est du tube tout le long, hein. Du gros tube. Voilà, avec le traitement de la mort. Voilà, la tresse, voilà, articulation. Le silencieux. Avec la valve du diable. Putain. Le petit silencieux, voilà. Evox. Donc, qu'on va changer. On va péter ça. On va cocher. Ah là là, j'ai failli m'éclater. Ah bah en fait c'est horrible. Il a l'air d'être branché. Hein. Ah, en fait c'est juste ça, c'est juste un tuyau qui dégueule dans les sorties carrées quoi. Ouais, dans les Ah deux non, je suis déçu. Je pensais qu'il y avait 4 sorties moi. Oh non. Et t'as vu les nouvelles Audi SQ je sais pas quoi? Non, RS ou je sais pas quoi. T'as 2 pots là, et là t'as 2 pots en plastique. Et la sortie du pot elle est comme ça vers le bas. Comme une scénique. Toute bonté. Oh, les petites biellettes. Les petites biellettes. Ça, c'est ce qu'on appelle un fusible. Voilà. C'est fait pour que quand ça tape là, tac, ça casse direct. Pour que la roue elle rentre dedans, comme une DeLorean. Pour éviter que, tu vois, si la voiture elle arrive en dérive et qu'elle tape un trottoir, au lieu qu'elle tape et qu'elle fasse 15 tonneaux, et ben en fait, elle vient, paf, elle tape le trottoir, les roues elles rentrent à l'intérieur, et comme une DeLorean, et voilà. C'est fait pour ça. Je le sais parce que tous ceux qui ont des BM, des E36, des E46, ils le savent très bien parce que les premiers tours de drift que tu fais dans ta vie, tu fais quoi? Tu tapes le trottoir et ta roue elle est comme ça. L'Huracan. Et donc la pince à merguez là, ça c'est ceux qui ont des E36 et des E46, ils connaissent très bien. T'as 2 pinces à merguez là, les tyrans là, et ça se plie net. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. Enculé! Médéric le milliardaire!
beat. I got it. I got it. Bon, ça y est, les amis, vous avez vu la petite ligne complète du début jusqu'à la fin. On a laissé quand même le gros catalyseur d'origine sorti de turbo. Et après, sortie de turbo juste ici au pare-choc, on a mis toute la ligne complète Evox. Donc c'est parti, on va la redescendre, écouter le bruit, voir s'il y a une différence avec tout à l'heure. Elle n'a pas de bruit. Bon, on n'a pas un résultat, on n'a pas une énorme différence, mais en même temps c'est aussi ce qu'on voulait. Elle aurait fait un tout petit peu plus de bruit, ça m'aurait pas dérangé. Mais on sent quand même qu'il y a une petite différence, ça claque plus. En vrai, Ça résonne on pouvait plus. faire beaucoup plus de bruit, mais il fallait qu'il fasse 3 heures de mécanique. Non, fait non, une non, heure, je voulais pas faire 3 heures de mécanique. Mais c'est pas ça, c'est que le décata après, c'est trop quoi. Catalyseur sport là, on avait. Ouais. Bah non, du coup non. Bah non, il est vide. Ouais, c'est pas faux. Mais Donc là, tu ligne démontreras- complètement tu vide. démontreras pour mettre un catalyseur sport. Là-dessus, elle donne pas qu'il y a un peu de boulot. Voilà. Donc en fait, on a été quand même feignant de pas vouloir la faire parce que faut démonter le pare-choc avant, les radiateurs et tout, c'est vraiment la merde. T'avais pas beaucoup de temps. On n'avait pas le temps. Et c'est pas vrai. Mais le truc, c'est que en plus de ça, on veut pas qu'elle fasse trop de bruit. On veut quand même pouvoir faire de la route sans arriver- que ce soit un truc. Tu vas arriver discret avec tes voisins. Voilà. Le dieu de la reprogrammation, Nicolas. Ils font la même houppette devant les deux, regarde. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Non, mais en fait, c'est le même donneur, c'est pour ça. Que genre le matin, vous prenez la brosse avec le sèche-cheveux et tu fais comme ça là. Quand on appelle ça un brushing, non? Ouais, tu fais un brushing tous les matins. Un brushing, ouais. T'as la même, hein. Ici, là, tu vois. pour T'as combler des là. petits cheveux qui deviennent de plus en plus grisonnants, Médo. Ouais, j'ai que des soucis dans Ça, ma c'est vie. les problèmes, ouais. Non, c'est l'argent ça. c'est le. Normalement, c'est or, c'est pas silver. Hein. Il a pas un cheveu blanc. Médo, il a eu un cheveu blanc par million sur son compte. Et dans quelques mois là, il a les cheveux tout blancs. Ce n'est absolument pas vrai, les gars. Chaque fois, il dit ça partout. Et maintenant, tu vas sur Google, tu tapes mon nom, Iscar Médéric, et première recherche, c'est fortune. Non, non, t'es sérieux? En fait, je me mets en 5ème là-dessus. Et après, j'accélère. Moi, le banc, il me dit d'accélérer, donc j'accélère à fond jusqu'au rutteur. En fait, au rutteur, quand elle passe la vitesse, juste quand elle passe la vitesse, je me remets au point mort et je touche à rien. D'accord, et c'est comme ça qu'il a les informations. Voilà, exactement. Ouais. 423 chevaux, 557 newtons. On prend pas beaucoup on prend que 50 newtons. Ouais. Ah si, comme, bah oui, si, 50 quand même. Ouais. Et 423 chevaux, c'est-à-dire on prend 40, combien? Elle était à 376. Ouais. Ouais, quand même. Tu vois la courbe, donc dès 2000 tours, paf, 50-60 newtons de plus et la puissance jusqu'au hauteur. Maintenant, faut voir sur la route. Putain, ça fait 46 chevaux. 46 chevaux et 57 newtons. C'est pas mal, hein? T'es bon calcul. Ouais. Bon, ça se trouve, c'est 20 chevaux et... Ça se trouve, c'est... Baba. Non, d'habitude, le comptable, c'est Médéric. Mais Médéric, lui, il sait pas compter 57, nanana. Lui, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 7 millions. Après, tout ce qui est 57, 1000, 2000, tout ça, lui... Ouais, bon. Tant qu'on parle pas en milliards, on parle même plus en kilo-euros, tu vois. Tiens, Non, mais t'as différents bras d'honneur. T'as le mec qui fait son petit fuck comme ça, tu sais. Mais qui... celui qui fait ça, il descend pas de la voiture pour s'embrouiller. Après, t'as celui qui lâche le volant, carrément, il conduit avec le genou, et il est là. Tiens. Et après, t'as le tougher. Le tougher, il te fait un bras d'honneur, mais en même temps, ça veut dire fuck the system. C'est comme ça. Ah, il met la quenelle en même temps. Voilà, le tougher, il te dit tiens, ouais, moi et tout, passer devant le procureur parce que je m'étais mis de la kétamine. Tiens, le procureur. Mais c'est un truc de ouf! Oh non, le bâtard, il a réussi à mettre le mode de la mort! Oh
non, t'as vu comment elle est partie? Ouais. Le cul il s'est écrasé, les roues avant ont patiné. Oh, attention, là il va passer comme une fusée. Là, la babasse il sortait du virage là en M5 là, à brouler là, jusqu'à Disneyland Paris, alors qu'on est à Tours. Oh. Oh, le souffle dans l'air. Non mais t'as pas vu ou pas le renard ce qu'il a fait? Ouais, bah il a fait. Par contre tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais taper le rétro. Ah non, 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 non. Eh, quand il est passé le renard il a fait fiouf. T'as pas vu? Ouais. Non, moi je veux faire un départ. Oh la vache! Ça te colle dans le siège! Oh, Ah, ça m'a fait un truc dans le bide. ah ouais, moi aussi! Oh, le truc de ouf! Le pont souffrance, on n'a pas voulu partir. C'est quoi ça? 4 matiques pas dispo pour l'instant. Le pont. Oh, le pont. On l'a cassé, tu crois là? Non, non, il était en PLS, faut 90. Ah, je l'ai senti le pont sous la banquette. Ah, le pont sous la banquette. Oh non! Ah ouais, Donc maintenant, c'est une A25 AMG dromotrice. c'est à droite là? Ouais, à droite. Oui, c'est pas fait pour ça quand même. Faut pas... Là, on a abusé sur les launches pour le bien de YouTube. Mais Puis on vient de mettre 120 kg sur la banquette arrière, paf. Ils se sont dit, oh non, mais les bâtards, ils nous ont mis mes dos sur le pont. C'est-à-dire que déjà, les cardans, ils sont comme ça. C'est-à-dire que déjà, les noix de cardan, elles sont tordues à fond, tu vois. Ah, j'ai entendu le bruit. Tu sais, ça fait comme les, tu sais, comme les BM qui ont le palier qui tape dans le tunnel là. Tada, ah, sauvez-moi, arrêtez tout de suite. Eh, ça va, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Regarde, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire abonne-toi à ma chaîne YouTube. D'accord. D'accord. Voilà, ça c'est ma BM de drift, d'accord? Ok. On dirait que je suis habillé comme Dylan. Ah, en latéral. Et mes latérales fonctionnent comment tu prends la ronde. Hein? Ah, la petite gueule. Et tu peux pas mettre du frein à filet dans cette saloperie? J'en ai déjà mis la dernière fois. J'ai serré comme un porc. On va pas me casser la vis. C'est toi, je te connais. Dylan, quand tu lui dis force autant que t'es con, bah le problème c'est que ça fait quand même beaucoup de force. Du coup, les vis se cassent. Petite 450 les amis, on est en train de la mettre d'origine. Voilà. D'abord, merci à Shiftech de nous accueillir comme d'habitude dans ses locaux et de nous faire de la reprogrammation moteur à tire-larigot. Voilà. Merci à eux d'ailleurs. Si vous avez envie de faire une carto sur votre voiture, les amis, ce serait qu'on le dit pas parce que maintenant, Shiftech, tu vois, c'est la famille. On oublie de dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il y a Shiftech Lyon, il y a Belgique, Luxembourg, Paris, et puis Médé richissime, avec sa grande fortune, à peu près toutes les 24 heures, il ouvre un nouveau Shiftech dans la France. C'est-à-dire que normalement, vous avez plus de chances de trouver un Shiftech qu'une boulangerie en 2022, quoi. Donc, vous pouvez aller sur le site qui vous donnera tous les lieux où vous pouvez aller le plus près de chez vous. Normalement, vous avez maximum 5 ou 600 mètres à faire pour trouver un Shiftech. Merci également à Evox, les amis, voilà, qui nous fournit nos lignes d'échappement. Parce que c'est vrai qu'Evox joue le jeu à chaque fois sur nos petites voitures, que ce soit la M3, la M4. On a monté 2 lignes pour le concours. La 1M, on a monté une ligne pour le concours. Toutes les voitures qu'on a fait, la M5, les voitures, toutes celles que j'ai eues, ils nous ont toujours fourni en ligne d'échappement. Donc ça, c'est cool. Nous, on kiffe la marque, on a une super relation avec et tout, donc c'est vraiment trop cool. Et puis, c'est pas prise de tête, quoi. C'est pas faut dire ça dans la vidéo, ils s'en tapent la race. Nous, on a nos trucs, ça nous va très bien. Enfin, c'est vraiment une belle relation, tu vois. Vous pouvez aller sur le site Evox, les amis, qui reste quand même de la top qualité en termes de matériaux, de lignes d'échappement. Et vous pouvez aller sur le site voir ce qu'ils font. Ils font pour beaucoup plus de voitures qu'on peut croire. Et puis dans des prix qui n'ont rien à voir avec les autres marques, même si les autres marques sont très bien. Il y a d'autres marques qui font très bien leur job, mais chacun kiffe la finition qu'il veut, quoi. Mais il y a tout. Donc allez voir, ils font aussi des jantes, ils font aussi des pièces en carbone, ils font des admissions, des filtres à air sport, ils font vraiment plein de choses sur leur site. Et c'est des super partenaires, on est vraiment content de bosser avec eux, donc franchement, allez voir les amis. Ils nous font même des collecteurs et tout sur des 325i, des machins comme ça. Je le dis. Hein.
Bon là vous avez vu, on a reçu une petite commande aussi en parlant de partenaires. On va vous montrer un autre partenaire, vous avez vu quand même, on a reçu une petite commande YCF. Ce sont mes dotations pour l'année, figurez-vous. Ah bah attention, maintenant bientôt 1 million d'abonnés. Hein. Ah et c'est pas ils te jettent une petite moto comme ça, vas-y amuse-toi avec une pocket dans ton jardin. Là ils se sont dit maintenant bientôt 1 million d'abonnés, on lui met une sacrée dotation au petit Lucien. Il y en a partout. Ouais, il y en a partout. Biggie, 150 Factory, tout ça. Ah celle-là, regarde comment elle est belle. Ah, celle-là on dirait mon pénis. Celle-là elle est vraiment belle, je trouve le petit côté un peu nardo jaune, le silencieux noir et tout, elle est vraiment bonté. Et celle-là j'en avais pas, tu vois, parce que c'est des pilotes 150, mais du coup c'est entre la toute petite que j'ai et la Biggie que j'ai pas. Donc là j'ai la toute petite, la moyenne et les Biggie. Voilà. Dotation à l'année, mais non mais YCF, ça va oui. Votre bonté vous perdra. Votre bonté vous perdra. Regarde-moi cette belle ligne d'échappement là. Bon là, j'ai ouvert ici, j'ai soudé dedans et tout, j'ai mis 17 baguettes. On a fait un pont pour faire du circuit, tu vois. Ah, c'est bizarre qu'il y a du jeu Dylan là. Ah oui, c'est le jeu des cardans. Ouais. Tu vois, on a soudé le pont. Et là, j'avais coupé la ligne, j'avais enlevé le silencieux et j'ai juste mis un tube de type tube Afrique. Et voilà, et j'aime bien. Elle fait pas trop de bruit, mais elle gueule quand même, on entend quand même le 6 cylindres. Mais c'est pas trop. Je pense que si un jour je me faisais un luxe sur cette voiture-là, ce que je ferais pas parce que je m'en branle, mais c'est de lui mettre un collecteur. Un petit collecteur inox, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais je le ferai pas. Tu vois, on l'a équipé, ça c'est une voiture de drift, ça s'équipe trop bien parce que tu mets juste des tirants réglables pour gérer un peu ton carrossage. Des combinés filetés. Bon, c'est la dépense la plus chère quand tu prépares une caisse de drift parce que moi je suis pas trop d'accord pour ceux qui mettent des combinés filetés à 300 balles. C'était toujours en train de resserrer les coupes, t'es toujours en train de machiner le bordel et tout. Alors que là, bon, ça vaut quand même 800 balles ou 900 balles. C'est cher, on est d'accord. Mais au moins ça bouge pas, tes réglages ils sont précis. La voiture, mon gars, pour faire du drift, c'est parfait. Tu vas de droite à gauche comme ça, te mets pas de coup de raquette, rien, c'est fluide de la mort. Devant, juste les petites cales qu'on a mis là, pour avoir un angle de baraquage de 30% supérieur. Les petits tirants qu'il y a là. Et puis 2 baquets à l'intérieur, un volant Momo et rouler jeunesse. Bah donc franchement elle est parfaite. Et un pont soudé évidemment, hein, mais ça coûte rien à part une boîte de baguettes. Franchement, sinon à part ça, j'ai mis le renfort. Bon en fait j'ai mis plein de trucs, mais ça va. J'ai mis ce renfort là qui est pratique pour la lever, comme ça tu la lèves d'ici, ça lève les 2 roues arrière d'un coup et tu peux changer tes 2 pneus. Et sinon c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Une carto à l'éthanol chez Shiftech, comme ça elle te coûte pas 700 € la journée. Un allègement de boulons, tu vois, on met que 3 boulons par jante. Et ça va encore, parce que Babas n'en met que 2. C'est vrai? Ouais, Babas il met que 2 boulons sur les voitures pour les trucs de drift. Non, il n'y a pas besoin. C'est comme les freins. Un jour, j'aimerais bien faire une vidéo sur circuit avec Babas où on coupe les flexibles de frein et on dit voilà, si t'es un lâche, tu roules pas. Et là, on n'a pas de frein là. Et là, dans le virage, faut prendre 200 là. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Pour information, la Rolex du Seigneur, c'est toujours disponible pour la gagner. C'est dans mon avant-dernier post Instagram. Sachez que dans une vidéo, je vous révélerai également qui c'est qui l'a gagné en plus d'Instagram et tout le bordel. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, très important. Bientôt 1 million d'abonnés. À 40 000 et quelques fous du village près, on est bientôt à 1 million d'abonnés. Bientôt le Big Bang. Bientôt ça va cogner sec. Donc voilà, chaud. Et topette. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.